Pas mal. C'est mieux. Troisième épisode de Magical Russian Internet, nous y voilà. Alors oui, je pense que pas mal d'entre vous seront d'accord avec moi, mais la Russie a toujours eu cette étiquette qu'on lui colle depuis la nuit des temps d'un pays rempli d'alcooliques. Et donc je vais clairement répondre à cette question qu'on m'a posée plus d'une fois. Est-ce que c'est vrai que tous les Russes sont alcooliques? Non! Non bordel, non! Chut. Non, parce que 643 millions d'habitants qui composent ce pays étaient bourrés H24, c'est une nation entière qui s'effondre. Puis même des vidéos de gens déglingués sous alcool, on en trouve partout, que ce soit en France, en Norvège, en Angleterre ou au Kosovo, je sais pas. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Non mais je reconnais qu'on est pas mal servi dans le domaine si on cherche bien. On commence avec une de mes vidéos préférées, des gamins qui font la fête en plein air, normal, quand soudain tu vas voir ce mec qui répétera cette phrase constamment. Oh et puis il va le dire 9 fois en même pas 2 minutes hein. Pour cette vidéo ça va faire plus de 10 minutes que ce mec galère à grimper par-dessus la grille, et puis d'un coup tu vois un gamin qui traverse un petit passage planqué à même pas 2 mètres de lui. Grand moment de solitude pour ce monsieur. Encore une vidéo de fête jardinale, sauf que là, bah j'ai vraiment pas grand chose à dire non. Un autre phénomène récurrent, ceux qui font du karaté en pleine rue contre des poteaux. Ça arrive souvent que les vidéos se remixent en parodie de Mortal Kombat. Et pour finir, cette vidéo où l'on voit un couple à moitié nu essayant d'avoir des rapports sexuels dans un parc pour enfants. Non, ça vous chercherez vous-même. Ah puis bref, pour vérifier ma théorie, je suis parti dans les rues de Paris histoire d'interroger quelques-uns d'entre vous. J'avais envie de savoir quelle image de la Russie vous aviez en 3 mots-clés. Oui. Pour moi, vodka, Poutine et Sibérie. Répression, prison et manque d'expression. Poutine, vodka et homophobie. KGB, je vois un mec très dur en fait. Vladimir Poutine encore une fois, parce que je pense qu'il représente vraiment la Russie à l'état brut. Et voilà, et je vois oligarque russe, richesse. Vodka, Poutine et ce qu'on pourrait dire empire. Vodka, marché touristique et bon vivant. Staline et tout. Bah vodka, hein. En premier la vodka. Vodka, Poutine et le froid. Il y a les sites de rencontres où des dames russes veulent absolument venir en Europe. Et sinon c'est la vodka. Pauvreté, Union soviétique, enfin néo-Union soviétique et richesse culturelle. Peut-être qu'ils sont un peu fous les Russes. Poutine, guerre et Ukraine. Vodka, armes et Poutine. Je l'avais prédit d'avance, mais nombreux sont ceux qui ont cité la vodka. Elle arrive en tête de classement suivi du président le plus charismatique des pays de l'Est, Vladimir Poutine. Donc qu'en est-il vraiment de cet alcool fort qui pour nous en tant que Français est juste considéré comme une boisson festive comme le whisky par exemple? La vodka existe depuis déjà plusieurs siècles et il est clair qu'elle se trouve vraiment facilement dans tous les commerces nutritionnels. Sur le marché on va bien sûr retrouver plein de marques russes mais aussi des polonaises et également qui viennent de Scandinavie. La bouteille la moins chère que j'ai vue valait 200 roubles, ce qui revient à 4 € pour 50 centilitres. Bref, on a le choix en tout cas. Cependant l'alcool en Russie a connu pas mal de phases de répression et de pénalité au fur et à mesure du temps. L'une des premières campagnes anti-alcool remonte en 1917 lorsque les bolcheviks avaient pris le pouvoir. La production d'alcool a été totalement suspendue durant la période de guerre. Et par la suite, de nombreuses propagandes anti-ivresse se sont faites durant l'époque soviétique, comme par exemple cette affiche où l'on voit un monsieur qui refuse un verre de vodka à table. En 1985, Gorbatchev avait également pris des mesures de suspension et a fait réduire la production d'alcool de 25%. Et l'événement qui a marqué un sérieux problème d'alcoolisme en Russie remonte au moment de la chute de l'URSS, donc il y a un peu plus de 20 ans. Le pays est alors entré dans un régime politique totalement instable, en plus d'un désordre psychologique des habitants, donc beaucoup de gens se sont mis à boire en dépit de la pauvreté et de d'autres facteurs parallèles. D'ailleurs, si vous êtes de ma génération, vos parents se souviendront bien de Boris Eltsine, ce président qui se donnait plus une image de fanfaron qu'un gouverneur d'État. Son alcoolisme lui en a joué des tours ces années-là. Des chercheurs en médecine ont démontré que cela tue une personne sur 5 et que 500 000 personnes par an meurent de maladies liées à l'abus d'alcool. Je précise quand même que ce sont des statistiques qui sont régulièrement variables. Je rappelle tout de même que la Russie fait presque 30 fois la taille de la France, et n'étant calé que dans les 2 plus grandes villes du pays, je peux pas vraiment me permettre de généraliser tous les faits que j'ai cités juste avant. Tous ces problèmes liés à l'alcool peuvent être variables selon les régions, selon les classes sociales et d'autres facteurs similaires. À ce qu'on pouvait imaginer, je n'ai pas été surpris d'apprendre que beaucoup de Russes ne boivent pas de vodka. En effet, les jeunes de 20 ans me disent souvent que ce sont leurs parents ou les gens de la cinquantaine d'années qui en boivent le plus. Entre guillemets, on pourrait la qualifier de boisson de vieux, mais c'est tout simplement un alcool à tendance festive, traditionnelle et de longue date. Quant à la bière, elle fait aussi partie des boissons les plus consommées avec la vodka. Pas besoin de chercher bien loin pour comprendre, suffit juste de se balader dans les supermarchés et voir la quantité mise dans les rayons. Le Toys R Us de la bière.
Le pays produit sa propre boisson sous différentes marques comme la Baltica ou la Sibirskaya Corona pour ne citer qu'elle. Mais elle est également importatrice de bières du monde entier, aussi bien États-Unis qu'Allemagne par exemple. J'ai même vu des bières françaises pour vous dire. En l'espace d'une vingtaine d'années, la consommation de bière a plus que triplé dans le pays. Du coup, le gouvernement a fini par sonner l'alarme et a commencé à prendre des décisions assez radicales. Des campagnes anti-alcool se sont faites en grand nombre, comme par exemple celle-ci où l'on voit des gens se noyant dans un océan de bouteilles, ou encore ce mec qui échange son foie contre une bouteille de vodka. Sont maintenant interdits depuis 2012 des publicités de bière, que ce soit à la télévision, dans les lieux publics ou dans la presse. Plus jeune, je me rappelle des publicités qui passaient à la télévision vers 22h. Sur facilement 15 pubs, t'en avais 10 qui étaient pour de la bière. Pour les valoriser, bien sûr, elles avaient un esprit festif et comique, c'était largement plus vendeur. Par exemple, cette pub pour une bière ukrainienne. Футбол без пива не футбол. Бажаємо правильного перегляду з пивом «Оболонь», улюбленим пивом вболівальників. Pour anecdote, ils sont même allés jusqu'à retirer une statue en forme de bouteille de vodka dans la ville de Glazov, en Udmurtie, une région que je connais pas. Autre point, il est désormais maintenant impossible d'acheter de l'alcool à partir de 22h ou 23h selon les régions et jusqu'à 8h du mat. J'ai quand même voulu tester pour voir si ceci était respecté. Sur ces images, il était presque minuit quand j'ai essayé d'acheter une bière dans un supermarché de quartier, mais impossible, la loi s'applique sans discuter. Идите. А? Зачем? После 11 часов не продается. А, окей. Не знаю. Хорошо. Par contre, dans une épicerie en plein centre de Saint-Pétersbourg, c'est passé comme une lettre à la poste. Ça a été facile de se procurer une bouteille et certains épiciers te demanderont juste de rester discret en sortant. En gros, c'est presque pareil en France si on prend l'exemple des rebeux du coin. T'es sûr de pouvoir acheter une bière, mais ce sera plus cher qu'en Russie. Suite à des recherches sur internet, je suis tombé sur des petits faits qui m'ont interpellé. Pas mal de gens dans mon entourage m'ont envoyé cet article disant que la bière était considérée comme une boisson soft jusqu'à un certain temps, à la limite du non alcoolisé quoi. Alors pour vérifier si c'était vrai, j'ai préféré demander à mon cousin maléfique Yuri. Ну как? Чё? Ну какая разница? Мне по***, блядь. Козёл. Ok, merci Yuri. Bon, où est-ce que j'en étais, moi? Alors cette affirmation est vraie, mais plus concrètement, c'est l'ancien président Medvedev qui a signé une loi qui assimile la bière à un alcool comme un autre, et non plus comme une denrée alimentaire. Voilà. Les autorités sont même allées jusqu'à créer un radar assez particulier, l'alcoolaser. La particularité de ce radar, c'est qu'il peut détecter des vapeurs d'alcool dans la bouche des conducteurs pendant qu'ils conduisent pour vérifier s'ils ont bu avant ou non. C'est entre le voyeurisme et la science-fiction. Autre phénomène qui m'a fait marrer sur les internets, la Jaguar, ou Jaguar, comme on veut. En gros, c'est une boisson énergisante et alcoolisée qui nous vient de Grande-Bretagne. La boisson a connu une telle popularité durant un temps que des personnes sont allées jusqu'à se prendre en photo avec des canettes à la main et s'afficher sur le web. La Jaguar est surtout qualifiée de boisson de ce qu'on appelle en Russie les gopniks. C'est l'équivalent de nos kékés français en fait. Bah, des gens comme Yuri quoi. Hein? D'ailleurs, j'ai goûté et... pas terrible, hein. Après tout, certes, l'alcool est un problème pour certains, mais faut reconnaître que ça favorise un putain de sens créatif pour d'autres. Grâce à ça, il y en a qui ont renouvelé la nouvelle saison de Fort Boyard. Pardon. Plus sérieusement, il est vrai que la Russie donne une image assez intrigante et qui en a même fait réagir plus d'un. D'un point de vue étranger, un youtubeur comme Philoshko a voulu partager ses idées par rapport à tout ça. C'est un New-Yorkais qui est venu faire des séjours en Russie pour donner des cours d'anglais dans les écoles. Via ses chaînes YouTube, il fait des comparatifs entre le parler américain et russe et il analyse même des faits de société. Il présente ses opinions dans un format vlog et fait des comparatifs avec la société américaine. Par exemple, il abordera des sujets comme être black ou homosexuel en Russie, dans le principal but de créer du débat. Alors peut-être que je vais me tromper dans ce que je vais dire parce que ça ne reste que mon point de vue personnel, mais je pense que les médias y sont en grande partie pour quelque chose. Le problème avec les médias français, c'est qu'ils ont toujours tendance à te montrer le côté négatif de la société russe. Et l'image donnée par le média va être amplifiée de sorte à faire croire aux spectateurs que c'est un problème qui touche toute la population. Envoyé spécial pour pas citer de nom. Et les sujets qui sont le plus souvent revenus sont l'alcoolisme, le fascisme et l'homophobie. Eh les gens, on a les mêmes chez nous, hein. Et même si le degré du problème est différent ici, on peut pas juger les choses de façon générale à cause d'un groupe de gens qui agit de cette manière. Et puis même avoir des clichés, c'est dans notre culture. Par exemple, nous les Français, on est vus comme des râleurs qui manifestent tous les 4 matins. Un gars comme Sergei Baklikov a eu la bonne idée de créer l'émission Real Russia où il montre la vraie face de la Russie. Il va se balader dans différentes villes et montrer la réalité comme il la filme en direct, sans qu'on y voit le côté what the fuck qu'on retrouve régulièrement sur internet. Il a même consacré un épisode sur un top 12 des clichés sur les Russes. We all wear shapka-ushankas. Mafia is everywhere here in Russia. We all have nuclear reactors in our homes. Mais s'il y a une chose à savoir, c'est que les Russes savent rire de leurs stéréotypes. Maxime, qui présente l'émission Puissance 500, analyse avec beaucoup d'humour des vidéos russes de gens bourrés ou qui font n'importe quoi. J'en découvre pas mal grâce à lui d'ailleurs. Enfin bref, on a tous des clichés sur tout le monde, mais que ce soit en France ou ailleurs, il y a encore des gens dans le monde qui pensent que la Russie, c'est comme ça. Non t'inquiète gars, tu verras, ici c'est sympa la Russie, hein. Les gens sont pas tous tarés comme on croit quoi. Ouais je sais mais les autres s'intègrent pas trop quoi. Putain mais t'es con ou quoi? Puis en Australie, les koalas ils touchent les allocs, c'est ça peut-être?
Je sais pas, on sait jamais quoi. Я, короче, говорю ему, сюда подсосал, ты чё, где мое бабло? Давай, шмаляй! Давай, мочи! Давай, вообще, слушай! Mais ce que tu viens de dire, c'est cliché, point barre, c'est tout. Давай, C'est bon, c'est pas grave, ça arrive. Ты куда, блин? C'est ce que tu me disais tout à l'heure en fait. Ça arrive de temps en temps, ouais. Moi j'aime bien. Non. Et maintenant que Yuri a buté l'ours soviétique, nous allons devoir hélas nous quitter. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et comme d'habitude, libre à vous de vous abonner ou de rejoindre ma page Facebook, tout simplement. Давай, счастливо, чувак!